nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Exercice 16, il faut remplir et compléter les 4 tableaux de signes suivants. Donc là, on nous demande le signe de 1 moins x. Donc on écrit quand est-ce qu'il s'annule. 1 moins x égale à 0. Je fais passer le moins x de l'autre côté. Ça me donne 1 égale plus x, 1 égale x. Et du coup, j'obtiens x égale 1. J'ai ma première solution. Ensuite, j'essaie de résoudre quand est-ce que le deuxième facteur s'annule, 2x plus 1. Donc quand est-ce qu'il s'annule? Ça me donne 2x égale 0 moins 1 moins 1. Ensuite, je divise par 2 à gauche et je divise par 2 à droite pour isoler le x. Donc ça me donne x égale moins 1 demi. Et j'ai mes deux solutions. Une fois que j'ai mes deux solutions, je les mets dans mon tableau. D'abord la plus petite. Donc la plus petite, c'est moins 1 demi. Et ensuite l'autre, c'est 1. Ensuite, je mets mes zéros. 1 moins x, quand est-ce qu'elle s'annule? J'ai vu qu'elle s'annulait à 1, donc je mets le 0 ici. 2x plus 1, quand est-ce qu'elle s'annulait? Ça s'annule à moins 1 demi, donc je mets le 0 ici. Je mets des petits pointillés pour faire mes petites cases. Je m'occupe maintenant des signes de la première ligne. Ici, le a, c'est le nombre qui est collé à x. Donc le nombre qui est collé à x, c'est moins 1, puisque rappelez-vous que juste moins x, c'est pareil que moins 1x. Donc le a ici, c'est moins 1, et le b, c'est 1. Là, il y a le petit piège. Faites attention, le a, c'est le nombre qui est collé à x. Donc ici, c'est moins 1, le b, c'est tout seul. Il est tout seul, donc c'est le 1. Donc a égale à moins 1, a est négatif. Donc si a est négatif, on a vu c'était du signe de a à droite du 0. Donc à droite du 0, c'est un moins. Et donc de l'autre côté, à gauche du 0, ça donne un plus. Ici, pareil, le a, c'est le nombre qui est collé à x, c'est 2. Le b, c'est le nombre qui est tout seul, c'est 1. Ici, le a, c'est 2, c'est positif. Donc du signe de a à droite du 0, positif à droite du 0, et donc de l'autre côté, négatif. Ensuite, ma ligne bilan, je regarde et je reporte tous les zéros que j'ai eu dans mes deux autres lignes. Donc j'ai un 0 ici, un 0 ici. Et ensuite, la règle des signes, un positif fois un négatif, un positif fois un positif, un négatif fois un positif, un négatif. Là, c'est fini, on ne nous demande pas de résoudre une équation, on nous demande juste le tableau de signes, donc c'est fini. Mais en général, on vous demande ensuite de résoudre une équation, donc il faudra soit prendre la case plus, soit prendre les cases moins. Là, on ne nous demande pas, donc on s'arrête là. Deuxième tableau, le signe de x-3. Donc quand est-ce que x-3 s'annule? Quand x égale 3, on fait passer le moins 3 de l'autre côté, ça devient plus 3. Donc il s'annule à 3. Ici, quand est-ce que moins 2x plus 4 égale à 0? Je fais passer le 2x de l'autre côté, donc ça me fait 4 égale 2x, puisque moins 2x se transforme en 2x de l'autre côté. Ensuite, je vais diviser par 2 pour pouvoir isoler le x. Ça me fait 4 demi, et 4 demi, ça me fait 2. Donc j'ai trouvé mes deux solutions. Je les mets dans mon tableau, la plus petite d'abord, donc c'est 2 d'abord et ensuite 3. Et je regarde quand est-ce qu'elle s'annule. Quand est-ce que x-3 s'annule? x-3 s'annule en 3, donc je mets un 0 ici. 2x-4, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule en 2, donc je mets un 0 ici. Petit pointillé. Règle des signes maintenant. Ici le a, c'est le nombre qui est collé à x, donc comme il est tout seul, c'est 1x. Donc le a, c'est 1. Le b, c'est le nombre qui est tout seul, donc c'est moins 3. Ici, le a, comme c'est 1, c'est positif. Du signe de a à droite du 0, je mets un plus, et de l'autre côté, je mets des moins. Ici, le a, c'est le nombre qui est collé à x, c'est moins 2. B, c'est le nombre qui est tout seul, c'est 4. Comme a, c'est moins 2, c'est négatif, donc je vais mettre des moins à droite du 0. Et donc de l'autre côté, des plus. Dernière ligne, ligne bilan. Je reporte tous les zéros. J'en avais un ici, j'en avais un ici. Règle des signes, moins fois plus, moins fois moins, plus fois moins, moins. J'ai fini mon tableau de signes. Pour le 3, quand est-ce que x plus 5 s'annule? Je fais passer le plus 5 de l'autre côté, ça me donne x égale moins 5. Ça me donne ma première solution. Moins 2x moins 8 égale à 0. Je fais passer moins 2x de l'autre côté. Il me reste à gauche moins 8. Et à droite 0 plus 2x. Donc il reste juste 2x parce que moins 2x devient plus 2x. Et ensuite je divise par 2 ici. Donc de l'autre côté aussi. Donc ça me fait moins 8 sur 2 égale x pour pouvoir isoler le x. Et moins 8 sur 2 ça me donne moins 4. J'obtiens ma deuxième solution. Je mets ces deux solutions du plus petit au plus grand. Donc d'abord la plus petite c'est moins 5. Ensuite, c'est moins 4. Je mets les 0. X plus 5, ça s'annule à moins 5. Moins 2x moins 8, ça s'annule à moins 4. Je mets des pointillés pour faire les cases. Ici, le a, c'est le nombre qui est collé à x. Il est tout seul, donc c'est 1. A égale 1. Le b, c'est 5. Le a est donc positif, donc je mets des plus à droite du 0. Et du coup, un moins de l'autre côté. Ici, le a, c'est le nombre qui est collé à x. C'est moins 2.
Le B, c'est le nombre qui est tout seul, c'est moins 8. Le A vaut moins 2, donc le A est négatif. Donc je mets des moins à droite du 0. Et de l'autre côté, ça me donne des plus. Ligne bilan, on a une division, donc il faut faire attention qu'il y a une valeur interdite. La valeur interdite, c'est le dénominateur. Donc c'est ici le dénominateur, donc la valeur interdite, c'est moins 4. Ça veut dire qu'à moins 4, je mets une double barre, c'est une valeur interdite. Puis ensuite, moins divisé par plus divisé par plus divisé par moins. Et j'oublie pas de reporter ce 0 là par contre, il y a juste une double barre. Dernier tableau, x moins 1, quand est-ce qu'il s'annule? Je fais passer le moins 1 de l'autre côté, ça me donne plus 1, donc x égale 1. 4 moins x, quand est-ce qu'il s'annule? Je fais passer le moins x de l'autre côté, ça me donne x, donc 4 égale x, donc x égale 4. Et là, vous voyez qu'il y a une troisième ligne en plus, donc la ligne bilan, ça sera la quatrième cette fois-ci. Donc là, on fait la même chose. Moins x moins 1 égale à 0. Je fais passer le moins x de l'autre côté, ça me donne moins 1 égale. Moins x, quand ça passe de l'autre côté, ça fait x. Et donc, ça me donne x égale moins 1. Et donc, j'ai 3 zéros à mettre. Donc, je mets bien toujours du plus petit au plus grand. Le plus petit, c'est moins 1. Donc, je mets d'abord moins 1. Ensuite, je mets 1. Et ensuite, je mets 4. Cette fois-ci, j'ai 3 valeurs. 3 solutions de mes équations à mettre. Donc, je fais faire attention que je vais avoir du coup 4 cases. D'habitude, on a deux solutions, une là, et ça nous donne 3 cases. Là, on a 3 solutions, ça va nous donner 4 cases. Donc, on fait bien attention. X moins 1, il s'annule en quoi? En 1. Donc, je mets le 0 ici. 4 moins x, il s'annule en quoi? En 4. Donc, je mets le 0 ici. Moins x moins 1, il s'annule en quoi? En moins 1. Donc, je mets le 0 ici. Je mets des pointillés. Donc, vous voyez, si je mets des pointillés sur celui-là, ça va me faire comme ça. Si je mets des pointillés sur celui-là, ça va me faire comme ça. Et si je mets des pointillés sur celui-là, ça va me faire comme ça. Et on a bien 4 cases partout. Ici, le A, c'est le nombre qui est collé à x comme il est tout seul, c'est 1. Le B, c'est moins 1. Donc, le A est positif. Donc, je mets des plus à droite du 0. Plus à droite du 0 et du coup, moins de l'autre côté. Ici, le A, c'est le nombre qui est collé à x, donc c'est moins 1. Puisque ici, s'il y a un moins déjà, donc on prend le moins et ensuite, s'il n'y a rien marqué, c'est un x. Le B, c'est le nombre qui est tout seul, donc 4. Donc le A, comme c'est moins 1, c'est négatif, donc je mets des moins à droite du 0. Ça me donne moins ici, et de l'autre côté, ça nous donne des plus. Et enfin, le dernier, ici le A, c'est le nombre qui est collé à x, donc moins 1. Le B, c'est le nombre qui est tout seul, donc moins 1 aussi. Le A, il vaut moins 1, il est négatif, donc je mettrai des moins à droite du 0. Ici, il y a mon 0, à droite du 0, je mets des moins. De l'autre côté, je mets plus. Pour la dernière étape, je fais attention, j'ai une division. Qui dit division dit une valeur interdite. Donc je regarde où est-ce que c'était mon dénominateur qui s'annulait. Il s'annule ici. Donc ma valeur interdite, c'est moins 1. Donc je mets une double barre à moins 1. Ensuite, je reporte les zéros qu'il y avait dans les 3 lignes d'avant. Donc il y avait un 0 ici et il y avait un 0 ici. Et ensuite, la règle des signes, ça marche très bien pour 3 lignes. Il faut le faire étape par étape. Moins et plus, ça va nous donner moins. Et le moins que j'ai trouvé dans ces deux cases-là, avec le plus, ça me donne un moins. Il faut le faire étape par étape. D'abord, vous faites ces deux-là. Moins et plus, ça fait moins. Et le résultat que vous trouvez, le moins, vous le mettez avec le plus. Moins et plus, ça fait encore moins. Ici, deux signes différents, ça nous donne un moins. Et un moins et encore un moins, ça nous donne un plus. Deux signes positifs, ça nous donne un plus. Un positif et un négatif, ça nous donne un négatif. Un positif, un négatif, un négatif. Le négatif qu'on a trouvé, le négatif qu'on a trouvé là, ça fait un positif. Et donc là, on a fini le tableau de signes. Exercice 17. Il faut réduire au même dénominateur ces deux fractions. Donc celle-là, elle est sur x plus 3, celle-là, elle est sur 2x plus 1. Ce qu'on va faire, c'est que la première fraction, on va la multiplier par le dénominateur de l'autre. Donc celle-là, on va la multiplier en haut et en bas par 2x plus 1. C'est ce qu'on a fait. On a réécrit la même fraction là. Et ensuite, à droite, en haut et en bas, on a multiplié par 2x plus 1, en haut et en bas. Pareil, celle-là, on l'écrit telle quelle. Et ensuite, au numérateur et au dénominateur, on va la multiplier par x plus 3. On n'oublie pas les parenthèses. Hein. Dès qu'on a plus qu'un terme en haut d'une fraction ou en bas d'une fraction, dès qu'on a plus qu'un terme, si on en a 2, 3, 4, etc., on n'oublie pas de mettre des parenthèses. Donc là, on obtient la première fraction fois 2x plus 1 en haut et en bas, la deuxième fraction fois x plus 3 en haut et en bas. Donc on simplifie. Le bas, c'est toujours mieux. Le but, quand on fait les tableaux de signes, c'est toujours d'avoir du premier degré, c'est-à-dire de la forme ax plus b, de ne pas avoir du x carré, parce qu'on n'a pas encore appris comment faire le tableau de signes avec du x carré. Donc il faut à chaque fois avoir des produits ou des quotients, des fois ou des divisés,
avec du premier degré. Donc là, on va garder x plus 3, 2x plus 1. On ne va pas simplifier parce que si on simplifie, si on distribue, on va avoir du second degré, on va avoir du x carré. Là, x fois 2x, ça va nous donner 2x carré. Donc on ne simplifie pas ce dénominateur, on va le laisser sous la forme d'un produit parce qu'on sait faire les tableaux avec les produits. On l'a appris déjà. Donc on laisse comme ça le bas. X plus 3, 2x plus 1. Par contre, le haut, comme ça va se simplifier, on va le calculer. Donc 2x fois 2x, ça fait 4x carré. On distribue, double distributivité. 2x fois 2x, ça fait 4x carré. 2x fois 1, ça fait 2x. 7 fois 2x, ça fait 14x. Et 7 fois 1, 7. Donc on a fait la double distributivité ici. On fait la même chose de l'autre côté. 4x fois x, 4x carré. 4x fois 3, 12x. 4 fois x, 4x. 4 fois 3, 12. On obtient ces deux fractions, comme on a le même dénominateur, puisque x plus 3 fois 2x plus 1, c'est la même chose que 2x plus 1 fois x plus 3. 2 fois 3 et 3 fois 2, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de sens dans une multiplication, donc c'est la même chose. Donc, on peut enfin les mettre sur un même dénominateur. Le dénominateur, c'est x plus 3, 2x plus 1. Et ensuite, on a tout ça moins tout ça. On soustrait les numérateurs. Il faut faire attention que quand on a un moins devant une fraction, ça veut dire qu'on va changer le signe de tout le numérateur ici. Donc c'est bien pour ça que j'ai mis une parenthèse. J'ai écrit tel quel le premier, 4x au carré plus 16x plus 7, puisque j'ai quand même calculé 2x plus 14x, ça me donne 16x, je l'ai calculé. 12x plus 14x, ça me donne 16x, donc j'ai quand même simplifié. Mais il faut faire attention que quand on a un moins ici, on va changer le signe de tout. Donc je mets un moins devant 4x carré plus 16x plus 12. Du coup, je laisse tel quel 4x au carré plus 16x plus 7. Quand il y a un moins devant, on enlève le moins, on enlève les parenthèses et on change tous les signes de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc 4x carré devient moins 4x carré. Plus 16x devient moins 16x. Plus 12 devient moins 12. Et on simplifie. 4x carré moins 4x carré, ça s'en va. 16x moins 16x, ça s'en va. Il nous reste au numérateur 7 moins 12. 7 moins 12, ça fait moins 5. Donc, on a au maximum simplifié ces deux fractions. On a réduit au même dénominateur. Et ça nous donne moins 5 sur x plus 3, 2x plus 1. Du coup, on peut faire le tableau de signes de moins 5 sur x plus 3, 2x plus 1. Donc ici, on va avoir trois morceaux. On va d'abord avoir une ligne avec moins 5, le numérateur, puis une ligne avec x plus 3, plus une ligne avec 2x plus 1. Donc moins 5, là, ça ne peut jamais être égal à 0. Moins 5, il n'y a pas de x, vous voyez, donc moins 5, c'est un nombre qui est toujours négatif. Donc il ne va jamais s'annuler, donc pour moins 5, on ne va pas mettre de 0. Ici, x plus 3, quand est-ce qu'il vaut 0? Quand x vaut moins 3, ça nous donne une solution. Et 2x plus 1, quand est-ce qu'il s'annule? Je fais passer le moins 1 de l'autre côté, ça nous donne 2x égale moins 1. Je fais passer le x2 de l'autre côté en division par 2, ça fait x égale moins 1,5. Donc j'ai deux solutions. Celui-là, moins 5, ne s'annule jamais. Donc ça veut dire que sur cette ligne, je ne vais pas mettre de 0. Celui-là, il s'annule, et celui-là, il s'annule, donc il y aura un 0. Donc maintenant que j'ai trouvé les deux solutions, je mets d'abord la plus petite, moins 3, ensuite moins 1,5, et je mets les 0. X moins 5, je ne mets pas, il ne s'annule pas. X plus 3, il s'annule à moins 3, ici on le voit là. Et 2x plus 1, il s'annule à moins 1,5, on le met là. Ensuite, je fais mes petites cases. Voilà. Ici, mon A, c'est 1. Mon B, c'est 3. Le A est positif, donc je mets plus à droite du 0 et moins de l'autre côté. Ici, A, c'est 2. Le A est positif, donc je mets des plus à droite du 0. Et qu'est-ce que je fais pour cette ligne-là? Moins 5, c'est un nombre qui est toujours comment? Toujours négatif. Donc je mets des moins partout. Il est toujours négatif ce nombre et il ne s'annule pas. Dernière ligne, ligne bilan. Comme il y a une division, il va y avoir une valeur interdite. Et là, il va y avoir même deux valeurs interdites. Parce que si ce morceau-là fait 0, ça va faire 0 fois quelque chose. Et donc, ça va faire 0 les dénominateurs. Et on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, la valeur qui annule x plus 3 est interdite. Donc, celle-là, c'est une valeur interdite. Mais si 2x plus 1 fait 0, on va avoir quelque chose fois 0. Ça va faire 0 encore au dénominateur et c'est interdit. Donc là, on va avoir deux valeurs interdites. Les valeurs interdites, c'est toujours celle du dénominateur. Là, il y a deux morceaux, donc ça va nous donner deux valeurs interdites. Donc, je mets donc double barre sur les deux valeurs, il n'y a pas d'autre 0. Et ensuite, je fais la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus.
et le plus qu'on a trouvé avec le moins, ça fait moins. Moins par plus, ça fait moins, et le moins qu'on a trouvé avec l'autre moins, moins et moins, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins, et le moins qu'on a trouvé avec le plus, ça fait moins. Donc on a fait le tableau de signes. Dernière question, on nous demande de résoudre cette inéquation-là. On nous demande de résoudre cette inéquation-là. 2x plus 7 sur x plus 3 inférieur ou égal à 4x plus 4 sur 2x plus 1. Nous, si on doit résoudre cette inéquation-là, comme on sait faire forcément qu'avec des plus ou avec des moins, on veut toujours qu'il y ait 0 quelque part. Là, des deux côtés de l'inégalité, il n'y a pas 0. Il y a des valeurs, des chiffres et des inconnus. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il y ait 0 quelque part. Parce que s'il y a marqué inférieur à 0, ça veut dire qu'on cherche les moins. S'il y a marqué supérieur à 0, ça veut dire qu'on cherche les plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer ce terme-là de l'autre côté de l'inéquation. On prend ce terme-là, on le fait passer de l'autre côté. Donc ça nous donne 2x plus 7 sur x plus 3 moins 4x plus 4 sur 2x plus 1, inférieur ou égal à 0, puisque si je fais passer ça à gauche, il ne reste plus rien à droite, donc il reste 0. Donc cette inéquation-là, ça revient à résoudre celle-là. Et ça, on l'a calculé dans la première question, 2x plus 7 sur x plus 3 moins 4x plus 4 sur 2x plus 1. On a calculé, on a simplifié, et on a trouvé que ça faisait moins 5 sur x plus 3 2x moins 1. Sur x plus 3 2x plus 1. Donc au lieu de chercher ce morceau-là, on le remplace par ce qu'on a trouvé. Et donc, on doit résoudre moins 5 sur x plus 3 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. On a déjà fait le tableau de signes de moins 5 sur x plus 3 2x plus 1. On cherche quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0. Donc, on va prendre là où les cases moins. Ici, il y a 2 cases moins. Donc, inférieur ou égal à 0, la première case, elle va de moins l'infini à moins 3. Moins l'infini, moins 3. Union, la deuxième case, elle va de moins 1,5 à plus l'infini. Ensuite, on met les crochets. L'infini, on ne prend jamais. Et ensuite, inférieur ou égal à 0, on prend les zéros. Sauf que là, ce sont des valeurs interdites. Et valeurs interdites, ça veut dire qu'on ne les prend jamais. Donc, on ne peut pas prendre moins 3. On ne peut pas prendre moins 1,5. Et donc là, on a résolu l'inéquation. Donc, quand vous avez une inéquation comme ça à résoudre, faites toujours passer d'un côté pour avoir 0. Première étape, je fais passer cette fraction-là de l'autre côté pour avoir 0. Deuxième étape, je mets sur le même dénominateur les deux fractions pour pouvoir avoir juste un numérateur et un dénominateur. Troisième étape, je fais le tableau de signes de ce morceau. Et une fois que j'ai fait le tableau de signes, je réponds, comme il y a marqué inférieur ou égal à 0, je prends les cases moins pour répondre à la question. Exercice 18, il faut faire le tableau de signes. Donc 2x plus 1, on cherche quand ça s'annule. 2x plus 1 égale à 0, on fait passer le plus 1 de l'autre côté, ça nous donne moins 1. 2x égale moins 1, et on divise par 2 pour isoler le x. Ça donne x égale moins 1,5, on a trouvé notre première solution. 3 plus x égale à 0, c'est la deuxième ligne. On fait passer le 3 de l'autre côté, ça devient moins 3. X égale moins 3, on a trouvé nos deux solutions. On les met dans le tableau dans la première ligne. La plus petite d'abord des solutions, c'est moins 3. La deuxième, c'est moins 1,5. Ensuite, on met les zéros. Quand est-ce que 2x plus 1 s'annule? Il s'annule à moins 1,5, donc je mets le 0 là. Quand est-ce que 3 plus x s'annule? Elle s'annule à moins 3, donc je mets le 0 ici. Je mets des petits pointillés pour pouvoir faire mes cases. Voilà. Ensuite, ici, le A. Le A, c'est le nombre qui est collé à x, c'est 2. Le B, c'est le nombre qui est tout seul, donc c'est 1. Le A, c'est 2, donc le A, c'est positif. Donc ça veut dire que je mets des plus à droite du 0. Si je mets des plus à droite du 0, je mets des moins à gauche. Pour le deuxième, le A, c'est le nombre qui est collé à x. Ici, comme il n'y a rien écrit, c'est un 1. Donc le A, c'est 1. Le B, c'est le nombre qui est tout seul, donc c'est 3. Comme le A, c'est 1, c'est positif. Et donc, je mets des plus à droite du 0. Et donc, des moins de l'autre côté. Ligne bilan. Je reporte tous les zéros de mes lignes précédentes. Il y en a un là, il y en a un là. Et ensuite, moins par moins, moins par plus, moins. Plus par plus, plus. Voilà le tableau de signes du 1. Pour le 2, on cherche quand est-ce que 2 moins x s'annule. Donc 2 moins x égale à 0. Je fais passer le moins x de l'autre côté, ça me donne x. 2 égale x, donc x égale 2. J'ai trouvé ma première solution. 4x moins 3 égale à 0, je fais passer le moins 3 de l'autre côté, ça nous donne plus 3, donc 4x égale 3. Ensuite, pour isoler le x, je divise tout par 4, donc ça nous donne x égale 3 quarts. Je mets mes deux solutions dans ma première ligne. Je mets la plus petite d'abord, donc la plus petite c'est 3 quarts, ensuite c'est 2. Je mets les zéros. Quand est-ce que 2 moins x s'annule? 2 moins x s'annule à 2, donc je mets un 0. Quand est-ce que 4x moins 3 s'annule? 4x moins 3 s'annule à 3 quarts, donc je mets un 0. Je mets des petits pointillés pour faire mes cases. Ensuite, ici,
Le A, c'est le nombre qui est collé à x. Ici, il y a un moins, donc déjà, je vais mettre un moins. Et comme il n'y a rien devant, c'est un 1, donc moins 1. Et le nombre qui est tout seul, c'est 2. Donc le A, c'est moins 1, c'est négatif. Donc je mets des moins à droite du 0. Je mets moins à droite du 0, donc de l'autre côté, je mets des plus. Pour le deuxième, ici, le A, c'est le nombre qui est collé à x, c'est 4. Le B, c'est le nombre qui est tout seul, c'est moins 3. Comme le A, c'est 4, c'est positif. Et donc je mets des plus à droite du 0. Et de l'autre côté, je mets des moins. Dernière ligne, ligne bilan. Je reporte tous les zéros de mes lignes précédentes. Ici, ici. Plus par moins, moins. Plus par plus, plus. Moins par plus, moins. Voilà pour le tableau de signes du 2. Pour le troisième, 2 plus x, on cherche quand est-ce que ça s'annule. Donc 2 plus x égale à 0. Je fais passer le 2 de l'autre côté, ça nous donne moins 2. X égale moins 2. J'ai trouvé ma première solution. Pour la deuxième ligne, 2 moins x, je cherche quand est-ce que c'est égal à 0. Je fais passer le moins x de l'autre côté, ça me donne x. 2 égale x, donc x égale 2. J'ai trouvé mes deux solutions. Je les mets dans la première ligne du tableau. La plus petite d'abord, c'est moins 2. La deuxième, c'est 2. Je mets ensuite les zéros. 2 plus x, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule à moins 2. 2 moins x, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule à 2. Je mets mes petits pointillés pour faire mes petites cases. Je mets ensuite les signes. Ici, le A, c'est le nombre qui est collé à x. Donc c'est 1. Le B, c'est le nombre qui est tout seul, donc c'est 2. 1, c'est positif, donc je mets des plus à droite du 0. Plus à droite du 0 et moins de l'autre côté. Ici, le A, c'est le nombre qui est collé à x, donc déjà il y a un moins, et comme il n'y a rien, c'est 1, moins 1. Le B, c'est le nombre qui est tout seul, c'est 2. Donc comme A, c'est moins 1, il est négatif, donc je mets des moins à droite du 0, et donc des plus de l'autre côté. Là, ici, je fais attention, j'ai une division. Qui dit division dit valeur interdite, ici. Donc ma valeur interdite, c'est 2. Donc je mets une double barre à 2. Ensuite, je reporte les zéros qui avaient les autres zéros. Donc il y en avait un là, je le mets là. La règle des signes, moins divisé par plus, moins. Plus divisé par plus, plus. Plus divisé par moins, moins. J'ai fini le tableau de signes du 3. Pour le 4, 4x plus 1 égale à 0. Je cherche quand est-ce que ça s'annule, donc je fais passer le plus 1 de l'autre côté, ça devient moins 1. Donc 4x égale à moins 1. Je divise par 4 pour isoler le x, ça nous donne x égale moins 1 quart. J'ai ma première solution. Deuxième ligne, x moins 1 égale à 0. Je fais passer le moins 1 de l'autre côté, ça me donne x égale 1. J'ai ma deuxième équation. Et là, il y a une troisième ligne. Quand est-ce que x égale à 0? Là, j'ai rien besoin de faire passer. Il est déjà tout seul, il est déjà isolé. Donc, c'est x égale à 0. J'ai trois solutions, moins 1 quart, 1 et 0. Je les mets dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc, moins 1 quart, 0 et 1. Ensuite, je mets les 0. 4x plus 1, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule à moins 1 quart. X moins 1, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule à 1. X, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule à 0. Je mets des petits pointillés. Ça va me faire 4 cases du coup. Là, ce 0, ça me donne ces pointillés-là. Celui-là de 0, ça me donne ces pointillés-là. Celui-là de 0, ça me donne ça. Donc ça me donne 4 cases. Ici, le A, c'est le nombre qui est collé à x, c'est 4. Le B, c'est le nombre qui est tout seul, c'est 1. Le A, c'est 4, donc le A, c'est positif. Donc je mets des plus à droite du 0. Et à gauche du 0, ça me donne un moins. Ici, le A, c'est le nombre qui est collé à x. Le nombre qui est collé à x, ici, c'est 1, puisque x, c'est 1x, donc c'est 1. Le B, c'est le nombre qui est tout seul, donc c'est moins 1. Comme le A, c'est 1, c'est positif, donc je mets encore des plus à droite du 0. Ici, à droite du 0. Et de l'autre côté, ça me donne des moins. Ici, le A, c'est le nombre qui est collé à x, donc c'est 1. Le B, c'est ce qui est après, il n'y a rien du tout. C'est comme 1x plus 0. X, c'est la même chose que 1x plus 0, donc le B vaut 0. Comme le A vaut 1, il est positif, donc c'est encore plus à droite du 0. Plus à droite du 0 et moins de l'autre côté. Dernière ligne, ligne bilan. Je fais attention puisque j'ai une division. Qui dit division dit valeur interdite. Ma valeur interdite, c'est mon dénominateur qui vaut 0. Mon dénominateur, il est ici. Il peut pas valoir 0, donc c'est celle-là ma valeur interdite. C'est 0, donc je mets une double barre à 0. Voilà, j'ai trouvé ma valeur interdite. Maintenant, je reporte les autres 0. Moins 1 quart, c'était mon 0, donc je le reporte ici. 1, c'était mon autre 0, je le reporte ici. Règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça donne moins. Plus par moins, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Et encore plus par plus, ça fait plus. Et j'ai fini l'exercice 18.